Donc j'étais de disant que je ne suis pas d'accord par rapport au fait que tu nous organises l'Onganda chez toi. Donc tellement tu faisais assez de bruit dans ta maison que je n'arrivais pas à supporter les plaintes de tes voisins. Tu as bien remarqué par la suite que quand tes voisins ont frappé à ta porte. Donc j'aimerais que toutes ces personnes qui ne sont pas d'accord par rapport aux bêtises que cette femme produit sur les réseaux se joignent à moi dans sa maison, parce que je trouve quand même que pour une personne qui insulte les gens pauvres, l'abbé ça me prend la Méditerranée, etc., etc. Tu ne devrais normalement pas avoir un ganda chez toi. Les Nganda, c'est les bars. Si vraiment tes followers t'aiment et que tes gens veulent t'accompagner dans ta folie, il faudrait qu'ils te trouvent un local dans lequel tu vas préparer à manger et tu vas les inviter. Tu vas ouvrir un restaurant. Je pense quand même que tu as la pointe pour le faire. Donc il est hors de question que tu viennes subtiliser les personnes des réseaux sociaux en leur faisant croire que tu as un débit de boisson chez toi. Tu n'as pas un lieu commercial, parce qu'une maison habitable n'est pas un lieu commercial. Donc à partir du 19, tu inaugures ton Nganda. Je t'appelle le phytosanitaire. Donc dis déjà à toutes ces personnes qui viendront à ton Nganda que je suis sur toi. Je t'ai dit, mais tu vas peut-être mettre ça sur le cadre que je t'en veux par rapport à Jean-Louis Besson, etc. Ça n'a rien à voir. Je te rappelle que toi et moi, on a un vieux contentieux qui dort depuis des années. J'ai perdu ma mère, j'ai eu des problèmes de santé, tu t'es levé sur les réseaux sociaux, tu t'es bien moqué de moi. Et je t'avais dit que n'engage pas quelque chose qui va finir par te dépasser. Donc au jour d'aujourd'hui, depuis presque 1-2 ans, où j'ai décidé de m'asseoir pour régler mon contentieux avec toi. Donc je t'informe déjà que j'ai mis le site phytosanitaire chez toi et que le 19, tu auras le phytosanitaire. Dans les 500 € déjà, tu les payes. Tu vas payer tout simplement. Une maison commerciale n'est pas une maison habitable, une maison habitable n'est pas une maison commerciale. Donc, tu vas payer. Et très bien. Voilà. Tu vas avoir un restaurant, demande à tes warriors. Je trouve quand même que c'est la moindre des choses qu'ils puissent te donner. J'ai perdu ma mère ici. Tu t'es bien moqué de moi, la veuve joyeuse. Tu as insulté le cadavre de ma mère, tu m'as fait des menaces. Tu m'as dit comme quoi je sais. Le 19, je suis en train de compter les jours et donc le 19, t'envoies le phytosanitaire. Maintenant, ceux qui vont dire que je suis méchant, j'extrapole et tout ça, je m'en fous de vous. Je gère ma guerre et je n'appelle personne. Je demande juste aux gens qui m'aiment bien de m'accompagner à signaler parce que c'est une maison commerciale. On ne fait pas l'ongana dans une maison commerciale. On ne vend pas l'alcool dans une maison commerciale. Et en plus, quel genre de maison aussi sale comme ça, ta maison est sale là. Un truc aussi sale. Si Jansan t'aime réellement, il va aller te trouver un espace où tu vas vendre tes grillades. Jansan t'aime réellement, comme il est venu s'asseoir chez toi avec aisance. Il faut tout simplement qu'il te trouve un local où tu vas nous vendre tes bêtises là que tu appelles nourriture, des boyaux là. Dans le cas contraire, moi ça m'aide. J'appelle le phytosanitaire le 19. Zéro Nganda chez toi. Je suis désolé ma belle, mais c'est comme ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Allez dire que je suis méchant et tout ça, je m'en fous. J'ai perdu ma mère ici. Cette femme s'est moquée du cadavre de ma mère. Cette femme m'a copieusement insulté sur les réseaux. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a promis la mort, pas une fois, pas deux fois. Donc vous ne pouvez pas me dire que c'est de la méchanceté. Donc, 19, tu as le phytosanitaire à la maison. Comment déjà trouver comment tu vas tourner l'affaire en disant que oh, c'est pas tes voisins. Il t'a dit que tes voisins, je suis en contact avec tes voisins. Je leur ai dit ce qu'il faut faire. Lorsque tu essayes de nuire, je leur ai dit ce qu'il y a de te faire. Donc, arrête de les soudoyer. Arrête de les soudoyer avec le riz, les bouteilles etc., avec le cœur. Ne les soudoie plus parce qu'ils travaillent pour moi, tes bailleurs. Tes voisins plutôt. Tes voisins travaillent pour moi. Voilà. Et quand on a une occasion de te doser, on te dose. Tu as vu que là, ils ont même traîné. Tu as vu que la police a traîné juste après que ton voisin est arrivé, que je l'ai envoyé, que va vérifier. Il faudrait déjà l'annoncer, donner un petit avertissement. Donc, c'est l'avertissement que je te donnais. Pour te dire que je reviens le 19, phytosanitaire. Tu vas demander à l'État français pourquoi est-ce que tu vends. Tu vas dire à l'État français pourquoi est-ce que tu vends la nourriture chez toi avec la boisson. Est-ce que tu as l'autorisation de vendre la boisson chez toi? Quand je vais finir avec toi, sachez que vous tous, je vous ai dit que pour moi, mes problèmes, je mets tout ça dans un congélateur. Je garde. Donc, vous tous là, vous allez passer. Que ce soit même pas un ensemble. Que ce soit pas un ensemble, tu vas passer et tu vas bien passer. Vous qui avez dit que vous quittez du réel du virtuel pour le réel. Bolingo, tu te rappelles ici en 2019, 2020, quand tu étais en train de jubiler que oui, j'ai payé des personnes pour agresser la Bessamé. Et puis par la suite, tu avais quand même des trucs authentiques, de ton coup foireux. Tu avais des choses tangibles de ton coup foireux. Je suis resté calme. Je n'ai rien dit. Si tu es sage, protège bien ta carte de 10 ans. Je dis seulement, mais je ne dis rien. Protège bien ton kaolo de 10 ans. Va passer à une épicerie. Tout le monde peut être méchant comme toi. Je vais me positionner sur ton cas à la même dimension que tu t'es positionné sur moi. Je ne vais épargner personne. Ça, je te le dis tout le temps. Je ne vais épargner ni ta femme, parce que je trouve que c'est elle qui t'encourage, ni tes enfants. Je ne vais épargner personne. Je vais dire que si je ne peux pas faire des enfants, Jean-Louis, si je trouve que mon combat est déjà trop avancé, mon âge est avancé pour ce combat, je vais faire des enfants pour toi. Je vais faire des enfants et mes enfants vont te combattre. Mes enfants auront pour mission de combattre ta progéniture. Donc sache que ce que tu as provoqué là, on va aller jusqu'aux années.
On va aller jusqu'aux années, jusqu'aux décennies. Ça serait de génération en génération. Ce que Mossad t'a demandé de faire, c'est les tests d'ADN. Donc j'attends de toi aujourd'hui, samedi 4 mai, que tu nous ramènes des tests d'ADN. C'est ce qu'on attend de toi. Et que celle que tu appelles femme, parce que pour moi ce n'est pas une femme, hein. Pour moi c'est un objet. Au point où tu étais en train de danser après ton live que tu as fait ce jour-là. Tu danses, et pas comme un homme en train de danser comme une femme. Un homme qui dansait comme une femme. Regarde, tu dansais comme même moi-même qui est pédé. Jean-Luc, même moi-même quand on casse l'anus, je n'arrive pas à danser jusqu'à je danse, je fais les manières des femmes, je lève les gars, je n'arrive pas à le faire. Je dis que je n'arrive pas. Franchement, je me demande où est passée ta virilité d'homme. Jusqu'à ta femme le confirme à Mondiovision que tu n'es pas un homme, qu'il faut arrêter de danser comme ça parce qu'après les gens vont capturer pour aller mettre de part et d'autre parce qu'elle sait que tu fais honte. Que c'est une tapette qui dort à côté d'elle, ce n'est pas un homme. Parce qu'un homme ne s'excite pas, un homme ne s'agit pas. J'aime pas trop ça, ça me fait mal à l'estomac, mais j'ai pas le choix. Je vais prendre un petit car. Un homme ne s'excite pas comme tu t'excites là, en inventant quoi, des mensonges. Regarde comment tes mensonges sont en train de te retomber dessus. Regarde comment tes mensonges sont en train de te retomber. Sans dénu. Sans dénu, tout le monde se rit de toi. L'humour, tu n'as pas. Même la belle dentition. Moi, je viens de me réveiller. Je suis descendu de chez moi pour manger un truc. Prendre mes médicaments et chercher quoi faire de ma journée. Et là, j'en lui. Parce que ta famille, encore, tu t'en fous. Mais ta belle famille, tu fais honte à ta belle famille. Donc, il faut dire à ta gogole de femme, parce que ta femme, c'est un théâtre. Il faut dire à ton théâtre de femme là, que la terre d'une femme est propre lorsqu'elle donne une éducation à sa progéniture. Et que je trouve quand même que sa progéniture n'a aucune éducation. Ta progéniture n'a aucune éducation. Parce que c'est toi qui te moques. Tu es venu dire comme quoi tu as inventé des mensonges sur Canaël, comme moi j'ai causé avec Canaël il y a de cela 2 jours. Quand elle est arrivée chez Maman Perpé, quand elle a même pris la route pour arriver chez Maman Perpé, oh mon cousin, je suis en train d'aller manger la nourriture chez la maman, etc. Je demande, mon cousin, je suis en train d'aller manger le bon poisson, Maman Perpé va nous mettre en haut cette semaine, ce week-end, on va passer le 1er mai ensemble, etc., etc. Tu es en train de mentir. En disant que Thierry a commis un abus sur un enfant français, et dont le père est français. Et tu veux faire passer ton mensonge pour réalité. Tu vois comment Dieu t'a encore exposé une fois de plus en disant que Canaël et Maléba ne parlaient pas ensemble. Je t'ai mis le voice dans la nuit pour te faire comprendre que Fatso il a été violé. Demande à toute personne qui a reçu des viols, ils vont te dire. Comme tu n'as rien à dire, tu es une grosse tête, tu es bête, il n'y a rien dedans. Gros en train de te rendre bête, le ridicule de chez ridicule. Tu n'as plus rien à produire, à part les mensonges. C'est normal, c'est évident que tu mentes. Parce qu'on m'a dit que mais pourquoi est-ce que tu te plains qu'il mente? Quand tu es venu mentir, c'est là sur moi en décembre en disant que j'ai monté une histoire pour te mettre sur le dos. Pourtant, on a très bien vu que c'est toi qui allais chercher les gars, un deuxième groupe de danger pour venir défendre tes frasques d'agression sur ma personne. Il faut dire que réessaye encore. Réessaye encore, je vais encore te mettre dos. Grâce à moi, tu amènes des enfants à manger. Grâce à moi, tu te mets des gens en chemisette pour faire un live. La prochaine fois, tu enlèves ton chapeau. Jean-Louis, la prochaine fois, enlève le chapeau parce que ce n'est pas poli de parler aux internautes avec le chapeau. C'est un manque de respect. Il est 37 ans, à 37 ans, à 40 ans, moins de 40 ans, l'année où tu avais fait le coma diabétique, tu avais quel âge? Ton médecin ne t'a pas précisé qu'un coma diabétique, c'est pour des personnes d'un certain âge. Tes dents qui sont jaunes là, que tu ne brosses pas les dents, tes dents sont dedans. Regarde les dents. Et tu vas les tâter. Est-ce que tu vas les trucs jaunes? Les dents qui sont jaunes là, que tu ne brosses pas les dents. Essaye déjà d'aller voir un dentiste. Tu sais, il ne faut pas quand même que je te frappe parce que tu ne connais pas. Il faut aller en pharmacie. Hein. Tu prends la bétadine verte. Vous mettez quelques gouttes dans de l'eau. Vous utilisez comme un désinfectant. Parce que c'est les bactéries qui sont dans votre bouche là, qui vous font les tâtres que vous avez là. Et utilisez les bons produits dentaires. Utilisez les bons produits parce que vous ne pouvez pas rigoler, vous ne riez pas. On te voit quand tu en l'air en train de rire, tu fais. Tu caches quoi? Tu caches ta pourriture. Tu caches ta poubelle de vie. Tu caches ta misérable vie. Mais c'est toi qui viens traiter les personnes d'être X et Y. Mais il faut te revoir. Hein. Il faut te revoir. Tu étais venu m'insulter, non? La femme dit que sa terre est propre. La terre d'une femme n'est propre que lorsqu'elle donne une éducation à un enfant. La New York Céline, qui veut se faire passer pour une petite fille. Sa première fille l'a rendue grand-mère. Le deuxième est en France en train de se balader partout comme un chien errant. Tu vas venir parler d'éducation. Quelle éducation? Parce que quand on dit quelqu'un est père, quelqu'un est mère, un père et une mère, c'est cela qui donne une éducation à un enfant. Un plan de suivi à sa progéniture. La New York Céline, sa première fille, l'a rendue grand-mère. Même le mariage, on n'a pas entendu à Pays-Bas. Même le mariage, on n'a pas entendu. Donc tu vois pas qu'elle suit les frasques de sa mère la poubelle. Tu vois pas. Elle suit les pas de sa mère la poubelle. Donc sa mère s'imagine toujours que je suis dans la jeunesse. C'est une vieille peau. C'est une vieille peau. Qu'elle aille s'occuper. Tu es venu m'insulter. Tu es venu parler de moi. Regarde-moi. Moi je viens de me réveiller. Je suis sorti manger. Je retourne, je prends ma bouche, je me brosse les dents. Je vais dans ce que je sais bien faire. Toi, un vieillard de ton espèce, au lieu de t'occuper des 3 oiseaux que Dieu t'a donnés, 3 oiseaux qui ne sont pas les tiens.
Parce que pour que tu nous attestes que ces oiseaux sont des oiseaux, tu vas faire le test d'ADN. Et Ngomioxéline ira faire le test de dépistage. Parce que ce n'est pas une insulte. Parce que tu nous as mis ton test, on a dit que ce n'est pas toi, c'est Ngomioxéline qu'on veut. Pourtant, on s'en fout. Et encore pour dire que les 4 lettres là, il y a des personnes séropositives et séronégatives qui vivent très bien. Ce n'est pas une injure. Franchement, ce n'est pas une insulte de dire à quelqu'un VIH, VIH, VIH. Ce n'est plus une injure, ce n'est plus un sujet tabou aujourd'hui. Parce qu'il y a des couples qui s'insèrent très bien et qui vivent avec. Et donc, toi, ton bilan de santé nous a révélé qu'il y a des maladies très graves qui sont en train de te guetter. Parce que le virus du VIH, avec un traitement, il se stabilise. Mais le cancer, jusqu'ici, malgré tout ce qu'il est en train de... tout ce que la science et l'OMS sont en train de mettre sur pied, il n'y a pas encore de traitement. Il n'y a pas encore de traitement. J'espère que tu n'oublies pas que ta femme nous avait fait comprendre que tu avais fait un coma diabétique. Et tu nous as fait comprendre dans ton live où tu pondais des mensonges à tes zouaves qui t'écoutent là, que tu étais en très bonne santé. Et je te dis que quelqu'un qui est en très bonne santé, demande à ton médecin que dans tes urines, qu'est-ce qui en ressort? Il va te dire. Il va te dire que dans tes urines, c'est pas bon. Que tu as du diabète dans le sucre, dans le sang. Il te le dira. Que tu as du diabète dans l'urine plutôt. Il te dira que ton taux d'hémoglobine n'est pas très bon. Et donc les maladies très graves te guettent. Mais tu es venu là gesticuler, montrer comme quoi, oh, le VIH, le sida. C'est toi qui te moques parce que des personnes qui te suivent, il y a des personnes séropositives dans ton équipe, que je connais, que tu connais. Qui tout même avec mon Ngomioxéline, que je connais, que tu connais. Je te dis que pour toi, il faut dormir tranquille. Ce que tu m'as fait, ce que tu es en train de faire, je vais te rembourser ça très bien. Et tu vas apprécier. Tu as dit comment j'aime les mauvais jeux. Pour moi, les mauvais. Donc je vais vous revenir. Et toi, Cribienne, repose-toi un peu parce que je vois que là, tu as un peu trop peur de faire des sorties et tout ça. Repose-toi un peu. D'accord? On revient quand tu iras mieux parce que là, je vois que tu vas pas bien. T'es plus cette étoile chrétienne qu'on a connue là. Donc repose-toi et surtout ne supprime plus tes likes. N'aie pas peur. Je te laisse 20 jours. Étoile, je te laisse 20 jours. Repose-toi. Fais ce que tu as fait de ton blog. Je vais faire comme si je ne regardais pas. Après 20 jours, je reviens sur toi. Donc on va dire aujourd'hui, nous sommes le... Je reviens sur toi la semaine du 26. La semaine du 26 mai, je reviens sur toi. Voilà. Tu sais comment j'aime pas taper une personne à terre, donc là je vois que tu es un peu en train de chercher à t'évader de la prison dans laquelle je t'ai mise. Voilà, donc ne t'évade pas. J'ouvre la prison, sors. Tu entends? Sors. Je reviens sur toi à partir du 26, le 26 mai. Donc tu as presque 2 semaines de réjouissance. Après les 2 semaines, je te bombarde. Et toi et moi sur Facebook, on va courir. Et toi, très bien. Donc j'ai tenu à faire ce live pour ces 3 personnes, surtout pour la veuve joyeuse, pour lui dire de ne pas fuir. Et alors? Ton anniversaire c'est le 6. Mon anniversaire était le 27 mars. Tu m'as souhaité joyeux anniversaire dans l'ombre ou quelque part. Maintenant tu viens quand même me rappeler que ton anniversaire c'est le 6. Je me déshabille à l'eau nue sur Facebook. Je me déshabille à l'eau nue. Donc on doit te dire, tu n'as pas vu les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire partout là. Tu n'as pas vu. Et tu viens quand même me dire que ton anniversaire c'est le 6. Pourquoi il fasse quoi? Pourquoi je me déshabille? Ma père est passé le 25. Est-ce que tu m'as le 27? Est-ce que tu m'as entendu même me tousser, même crier quelque part que oh? Est-ce que tu m'as entendu me tousser quelque part que joyeux anniversaire, mon anniversaire, etc. Non. Donc digère. Tu n'auras rien le 26. Voilà. Comme mon cœur.